Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2023. Aujourd'hui on va utiliser, regardez, le tarot des cycles cosmiques. Oui, monsieur. On va utiliser aussi des oracles, Doreen Virtue, les interstellaires, et puis le Pantha Oracle. D'accord? Mes cartes manuscrites ainsi que les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien sûr, hein, vous êtes libre d'intervertir. Hein, et puis, je ne suis pas non plus à une carte près. Hein, donc, asseyez-vous, on en a pour une bonne vingtaine de minutes ensemble. N'oubliez pas, mi-poisson, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors, allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with in love and relationships. July 2023. 3 cards, please. What's going on with the person? Thank you. With the person of Pisces. Alors, on a l'ermite. On a le 8 d'épée. One more card, please, for the person of Pisces. What's going on with the person of Pisces? No? Come on. Eh ben, elle est là. Merci. Oh là. D'accord. Ok. Bon, bah ça commence rondement. Première carte, donc, on a l'arcade majeur de l'ermite, signe des vierges. Hein. Donc signe de terre. Alors l'ermite, c'est quelqu'un ici qui s'est retiré. On a besoin de solitude. On a besoin de solitude pour y voir clair. Alors on n'est pas obligé de partir dans la montagne avec sa lampe torche, son bâton encapuchonné. Hein, non, ça peut se faire à la maison. Hein. Regardez cette jeune fille, voilà. Elle est là, hein, sur son lit. Bon, il y a le mobile phone quand même. Hein. Je pense que vous pouvez quand même joindre cette personne. Hein. Mais bon, voilà quelqu'un qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de solitude. On a besoin de faire un travail intérieur sur nous-mêmes, le bon, le mauvais, voilà. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a besoin d'y voir clair. Les réponses aux questions que cette personne se pose, bien entendu, sont à l'intérieur de lui-même, sont à l'intérieur d'elle-même. Donc, on ne peut pas grand-chose pour lui, c'est quelque chose qui est forcé, c'est obligé, c'est un passage obligé. Tout le monde passe à un moment ou à un autre hein, par l'ermite. Donc, j'espère que vous n'avez pas été ghosté, amis poissons, mais je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de nouvelles de votre personne. Il ne se passe rien, c'est juste que, bon, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui a besoin d'y voir clair, et voilà, qui doit trouver la lumière. Hein. Deuxième carte, on a le 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le 8 d'épée. Alors, à défaut d'être attaché par une corde et les yeux bandés, hein, avec des épées tout autour en forteresse, on a cette jeune fille ici. Alors, elle a des lunettes, oui. Et puis, vous voyez ces barreaux ici, hein, comme une prison, hein, comme des barreaux de prison. On est dans l'intellect avec les signes d'air. Donc, voilà quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup, qui pense trop. Quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées, hein, alors qu'il n'y a pas de danger ici. Elle pourrait se lever hein, et puis aller d'un côté, de l'autre. Il y a une porte là, ici. On pourrait s'en aller. Hein, on n'est pas obligé de rester comme ça. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je pense que c'est ce qui va le mener ou la mener hein, à cet état de solitude ici. Pour pouvoir trouver les réponses. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. La dernière carte, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, alors c'est probablement quelqu'un qui a quitté quelque chose, qui est parti de quelque chose. Ici, sur cette carte, on a l'impression que c'est quelqu'un, c'est pas qu'on a l'impression, on a une jeune femme ici qui s'en va, hein, le 6 d'épée, elle s'en va avec sa petite fille, avec ses valises, on s'en va avec le strict minimum, on part comme ça dans la nuit. Hein. Et puis les 6 stalactites là au-dessus d'elle, et puis c'est bleu, c'est très froid comme carte, d'accord? On a la silhouette de la personne qu'on a quittée là-bas en arrière-plan, hein. Alors, on n'est pas sur une barque en pleine nuit, voilà, mais on a quitté quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui sort d'une relation? Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce que cette personne a un enfant? C'est possible. Un déplacement géographique aussi, c'est possible, hein, tout à fait. Mais c'est quelqu'un qui a quitté des eaux troubles, en fait, qui quitte le chaos hein, pour essayer de trouver ou retrouver
la paix, la sérénité. Hein. Et tout ce travail ici aussi, avec le travail de l'ermite, ça fait partie de tout ça. Mais il a peut-être fallu se détacher de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, hein, avec le 6 d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a un autre 6, on a le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on est chez vous. Alors le 6 de coupe qui fait référence à quelqu'un du passé, à une personne qu'on a connue hein, dans le passé. Alors là, c'est Kiki, la petite a fait le thé, hein, on a fait asseoir les nounours, le papa, la maman, voilà. Une référence à des enfants, une référence à une vie antérieure. Ça peut être une personne de votre passé, ami poisson, cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu hein, dans cette vie ou dans une autre vie, lorsque vous étiez enfant. Hein. Et puis sinon, on fait référence aussi peut-être au petit enfant intérieur, hein, parce qu'il y a cette petite ici. Où elle est? Elle est là, non? Il y a une petite fille ici, et puis là, il y a encore une petite fille. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, ou alors tout ça, c'est par rapport au petit enfant intérieur. Hein, c'est quelqu'un qui vient de se sortir de quelque chose. Mais je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu, que vous avez déjà connu, ami poisson. On va passer à vos 3 cartes maintenant. Can I have 3 cards, please, for my Pisces? Thank you. Oh, ben voilà, ben, on les a. Alors, je crois que c'était dans ce sens-là. Et bottom of the deck, wow, on n'a que du bonheur. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a l'impératrice, superbe l'impératrice. Arcane majeur, hein, donc signe de terre, hein, signe des taureaux, l'impératrice, voilà quelqu'un, voilà une créatrice, hein, donc voilà ici on a cette coiffeuse, hein, elle est en train de créer une coiffure, hein, bon, voilà pour quelqu'un. Mais l'impératrice c'est quelqu'un qui est proche de la terre, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement fertile, c'est quelqu'un qui attache une importance certaine importance, beaucoup de respect par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, par rapport aux autres aussi. Par rapport à elle-même, hein, voilà quelqu'un, voilà, c'est The Queen of Queen, hein, l'impératrice, hein, d'accord, elle domine le jeu de tarot. Hein. Donc voilà quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres. Elle inspire hein, le respect. Hein. On ne peut pas s'adresser n'importe comment hein, à cette impératrice. Vous êtes en train de créer, vous êtes dans une période de création, j'ai envie de vous dire, ami poisson. Et alors l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui se presse, c'est pas quelqu'un voilà, qui va remuer ciel et terre. Hein. Elle est tranquille, elle agit comme ça, dans son coin, en silence, et elle a cette capacité de créer. Alors créer, on peut donner naissance à beaucoup de choses, hein. On peut donner naissance à un enfant, à des projets. Hein. Mais belle période ici, belle période d'abondance, elle ne manque rien de cette impératrice. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, elle est vraiment à l'aise. Hein. C'est une impératrice. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle. Excellent, le 10 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 10 de Pentacle, ben, alors là, on a quoi? On a des gens, des amis, certainement, en train de regarder un feu d'artifice. Hein. Le 10 de Pentacle, signe de terre, hein, encore une fois, on est dans les acquis, les richesses. C'est la stabilité matérielle, c'est la stabilité financière. Hein. On est à l'aise, on ne manque de rien, on est vraiment dans cette abondance. Peut-être on nous a légué quelque chose. Le 10 de Pentacle, c'est quelque chose aussi qu'on va léguer aux générations futures, hein, bien entendu. Donc là, vous avez ces personnages en train de regarder un feu d'artifice. On est bien, on est tranquille, on est serein. Vous êtes extrêmement sereine, hein, de toute façon, avec cette carte de l'impératrice ici. Ensuite, j'ai le 10 d'épée. Alors, vous allez m'excuser, je vais garder cette carte-là, bottom of the deck. Mais j'ai envie de clarifier ce 10 d'épée, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment la trahison suprême. Why is the 10 of sword here? Why is the 10 of sword? Why is the 10 of sword? Tell me more about the 10 of sword, please, for Pisces. D'accord. 10 of sword, on a le magicien, on a le 6 of sword. On a encore des arcanes majeures ici, enfin une arcane majeure, hein, le magicien. Le 10 d'épée, vous connaissez le 10 d'épée, c'est la trahison suprême, la trahison ultime. Hein. On a généralement un personnage hein, sur le ventre ou sur le dos avec 10 épées plantées dans le dos. Hein. En amitié, en amour, il y a quelqu'un qui nous a trahis ici, ça fait extrêmement mal.
Ici, on a un personnage, hein, voilà, elle se prend la tête dans les mains, elle est en train de regarder sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens pas très malins, pas très futes, hein, qui sont en train de dire des mauvaises choses. Hein. On la traite de moins que rien, on la traite de folle, on lui demande de se taire, arrête de m'ennuyer, stupide, vilaine, moche, tu peux rien faire, pourquoi est-ce que tu es si feignante, tu ne vaux rien, voilà, tu n'atteindras jamais rien. C'est pas beau tout ça, hein. Je vous tire mon chapeau, amis poissons, si ça fait partie tout ça de votre passé. Hein. Regardez, on a le magicien ici, c'est le battleur, c'est une arcane majeure, c'est un message important ici, c'est la carte des béliers. Vous avez tout entre les mains, amis poissons, pour créer. Hein. Vous avez les 4 éléments entre les mains pour créer, donc n'hésitez pas. Il y a peut-être des gens qui sont dans la musique ici. 6 de bâton. Vous allez définitivement vers la victoire. Hein. J'ai demandé à clarifier le 10 d'épée. Je pense que ça appartient à l'un ou l'une d'entre vous. Hein. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Parce que j'ai que des cartes positives. Hein. Le magicien, comme l'impératrice, le pouvoir de créer, de manifester. Peut-être vous avez fait du cosmic ordering. Hein. Vous avez la foi. Vous savez que vous allez y arriver. Donc, tout ce qu'on vous a dit ici... en fait, ça ne tient pas la route. Hein. 6 de bâton, la victoire, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le succès, la victoire, la reconnaissance des pairs ici. Vous êtes reconnus pour ce que vous faites, amis poissons. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça n'a pas toujours été le cas. Ou on a voulu vous faire croire le contraire. La nuance, elle est là. Hein. On vous a peut-être mis dans la tête que vous n'étiez pas capable, vous n'étiez pas... suffisante, vous ne valez rien, ou des choses comme ça. Mais vraiment, vous vous en sortez ici avec les lauriers, avec la couronne de laurier, avec le 6 de bâton, le succès. Vous pouvez manifester absolument ce que vous voulez. Bottom of the deck, hein, elle était sortie tout à l'heure, cette carte-là. On a l'arcane majeur ici du soleil. C'est pas beau ça? Les lions. Le 24 juillet jusqu'au 23 août. Qu'est-ce que c'est le soleil? C'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est une période heureuse, c'est une période de joie. Hein. Votre mois de juillet, votre été, j'ai l'impression, s'annonce plutôt heureux, amis poissons, même si vous avez tout ça là. C'est pas la peine de croire ce que ces gens ont voulu vous mettre dans la tête, hein, parce que devant vous, il n'y a que de l'abondance. Hein. Le soleil aussi, ça peut être la guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Hein. C'est peut-être ça qu'on a besoin de guérir ici. Je vais remettre ces 2 cartes ici. C'est peut-être de ça qu'on a besoin de se guérir. Faites attention aussi aux réseaux sociaux. Il n'y a pas que du beau monde hein, sur la toile, hein, malheureusement. On est bien d'accord. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Par qui que ce soit. On va passer aux énergies entre vous et votre personne maintenant. 3 cards please, 3 cards please for the energies between Pisces and their person. J'ai envie de vous dire qu'avec ou sans cette personne, déjà vous êtes bien, vous êtes l'impératrice. L'impératrice, elle se suffit à elle-même, elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle peut apporter dans une relation. Elle sait ce qu'elle peut apporter au niveau professionnel, son expérience, son expertise, la façon dont elle voit les choses. Alors, Three of Pentacles, première carte. Donc, je pense que, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, on a 2 personnes ici, on a un projet, un disque ici, en l'occurrence, une chanson, peu importe, on va en faire un disque d'or. Donc, on a 2 parties hein, qui travaillent ensemble, qui travaillent de pair, qui travaillent main dans la main, qui s'associent en fait pour mener à bien un projet. On a une idée, on va donner vie à cette idée. Cette personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est prêt à travailler avec vous, qui est prêt à s'associer avec vous. Vous allez avoir des idées, c'est quelqu'un qui va vous aider peut-être à créer, bon vous êtes déjà une créatrice hein, avec votre impératrice et votre battleur, hein, vous n'avez besoin de personne, mais c'est quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un qui vous supporte, c'est quelqu'un qui vous encourage, hein, c'est quelqu'un qui travaille avec vous, d'accord? Deuxième carte ici, j'ai quoi? J'ai le 4 de coupe, 4 de coupe signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors 4 de coupe, c'est quelqu'un normalement qui s'ennuie dans une relation, hein. On a vu ici, il y a probablement une relation qui est finie. Hein. Quelqu'un qui s'ennuie, regardez cette petite fille ici, qui fait la tête.
fait la tête parce qu'elle a versé tout son pot de couleur, là, c'est tombé sur son dessin. La maman est derrière. Elle ne voit pas sa maman. Elle ne voit pas sa maman, elle est trop occupée à pleurer, à se fâcher par rapport à ce dessin ici qui a été gâché. La maman amène déjà un verre et une nouvelle feuille, on va pouvoir faire d'autres choses. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu borné, un peu buté ici. Il faut voir un peu au-delà, peut-être au-delà des échecs, au-delà des épreuves. Hein. Parce qu'il y a toujours des opportunités nouvelles ici. Cette maman-là qui demande qu'à aider cette petite. La troisième carte, on a la reine d'épée. La reine d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, la reine d'épée, plus précisément, hein, elle est Balance. Hein. On est dans l'intellect ici. Quelqu'un d'extrêmement froid. Hein. Ça se voit à son air. Hein. Elle n'a pas l'air commode, on n'a pas tellement envie de l'approcher. C'est quelqu'un qui prend ses décisions. C'est quelqu'un, une fois que les décisions sont arrêtées, on ne revient pas dessus. D'accord ? Donc, avance avec moi, hein, ou sinon je te coupe de ma vie. C'est une reine. C'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un de respecté. On a ici encore une fois de l'expérience, de la maturité, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui ne se laissera pas marcher sur les pieds. Alors, ça va bien parce que c'est sous la carte de l'impératrice. Poisson, hein, on peut très vite devenir requin. Hein. Faut pas que quelqu'un vienne marcher sur votre plate-bande ici parce que sinon vous allez être extrêmement ferme. Mais je crois qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est prêt à travailler avec vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Bon, intéressant. Allons-y, on va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Ah ben, j'ai celle-ci. Ici, on vous parle de finances, de carrière. On vous explique qu'il y a des issues financières ici qui jouent un rôle hein, dans votre vie amoureuse pour le moment. Alors ça pourrait être pour votre personne, parce que vous êtes l'impératrice, vous êtes extrêmement abondante. Ça a peut-être été le cas, mais je ne pense pas que ce soit le cas là maintenant pour vous. Je voudrais celle aussi. Moving forward. Alors ça, c'est vraiment le 6 d'épée. Hein. On s'en va dans la nuit comme ça sur un bateau avec le strict minimum. Hein. Le strict nécessaire. Hein. On s'en va vers des eaux plus calmes. Vers la paix. Donc on avance. Moving forward, voilà, on avance. Donc on parle de cycle, on parle de fin. Et avec ces fins, bah, il y a des renouveaux, des nouveautés, hein, de nouvelles opportunités. On vous dit ici, you're moving forward into a new chapter. Donc il y a quelqu'un ici qui rentre dans un nouveau chapitre, un nouveau cycle de sa vie. Les oracles de Pantha, for my Pisces, July. J'ai ma carte. Pride. Pride, regardez, il est fier avec sa couronne. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Self-esteem, oui, l'estime de soi. L'amour de soi, j'ai envie de vous dire. Self-worth, on sait on connaît sa valeur, ça c'est vraiment beau. Et puis on parle d'ego, ça c'est peut-être dans l'extrême, hein, si on va un peu trop loin. Mais oui, bah c'est bien, bah, ça tombe sous l'impératrice, ça tombe sous la reine d'épée, on se respecte ici, on se respecte, on a un amour de soi, on va pas s'abaisser pour qui que ce soit, on va pas revenir sur notre décision pour qui que ce soit, d'accord? You come first, hein? Number one, c'est vous. Bien, bien, bien. Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, ami poisson. 3 messages, please. 3 cards for my Pisces. 1, 2, 3, peut-être. I could not let you get close to me. Donc, je ne pouvais pas te laisser te rapprocher de moi. Ben ouais, d'accord. C'est effectivement quelqu'un que vous avez déjà connu, hein, apparemment. We are forever united by an invisible bond. Donc nous sommes liés hein, pour toujours par un lien invisible. Peut-être un lien dans une autre vie, ami poisson. I often find myself asking, how on earth did I get so lucky? I finally found you. Eh ben, je me demande souvent hein, comment c'est possible hein,
que j'ai eu autant de chance de t'avoir finalement, de t'avoir trouvé finalement. Donc il y a quelqu'un qui est bien content de vous avoir trouvé, ou peut-être retrouvé, j'en sais rien. Hein. Mais peut-être la première fois, s'il y a une interaction avec cette personne, c'est quelqu'un qui n'avait pas encore fait son travail d'ermite, son travail intérieur. Donc c'est difficile de laisser approcher les gens, hein, dans ces cas-là. D'ouvrir son cœur, d'être vulnérable. Allons-y. Peut-être par fierté aussi, pourquoi pas, hein, par ego. On n'en sait rien. Alors, les petites breloques. J. Jean, Julien, Juliette, Juliane, Julie, Jérémy, Janine. C. Carlos, Clara, Carla, Christophe, Christian, Christiane, Christopher. Le E. Eric, Erine, bon voilà, donc on a un J, JC, Jean-Chris, Jean-Christophe, on a un E, j'ai le 2, 2, alors février, 2 ans, 2 mois, 2 jours, j'ai un autre 2, il y a peut-être des gens qui voient des 2 partout, 22h22, 22 ans, l'âge de quelqu'un, le 6, le mois de juin, alors 226, 622, 262, bon voilà, à vous de jouer avec tout ça. Ensuite, j'ai une petite croix ici. Il y a peut-être des gens qui sont extrêmement croyants, qui prient beaucoup, qui ont la foi. Hein, la foi en Dieu. Une plume, quelqu'un a envie de vous écrire. Il y a ce personnage ici devant son computer. Il y a quelqu'un ici devant son PC aussi. Avec son mobile phone, hein, quelqu'un qui a envie de vous texter, vous écrire. La plume du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Un petit coquelicot, j'en mets sur mon parking. Un petit coquelicot, voilà, gentil coquelicot. Bon, des fleurs. J'ai une... oui, je l'ai toujours. On a failli la perdre. J'ai une petite... c'est une petite sucette, je pense. Ou un petit hochet de bébé, je sais pas. Il y a peut-être un bébé, oui. Il y a des petits enfants, en tout cas. Un cheval, hein. Des gens qui jouent au tiercé, les gens qui aiment les chevaux, quelqu'un qui fait de l'équitation, quelqu'un qui aime bien aller voir les chevaux, hein, tout simplement. Une couronne ici, ça fait un peu les Indiens d'Amérique, peut-être, c'est des plumes, hein, je suis pas trop sûre. D'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un qui a une connexion avec les Indiens natifs. Ensuite, j'ai une scie à métaux, c'est ça? Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? De la plomberie, hein, voilà, des choses. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit cœur ici, rose, avec des ailes, comme un petit ange. De la tendresse. De la tendresse qui vous vient du divin. J'ai un petit cœur maintenant rouge, l'amour. Une petite sirène. Alors, écoutez, ami poisson, ami poissonne, on va dire que c'est vous, cette sirène. Voilà Rudolph. Alors, peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant le mois de décembre dernier. Je vous l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis dans ce sens-là. Oui, Rudolph, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'important pendant décembre peut-être. Et puis on va finir avec un petit token ici qui vous dit Follow your heart. Donc on vous demande ici, amis poissons, de suivre votre cœur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. You come first. Ah, les autres, c'est après. Hein, respectez-vous, respectez les autres, mais respectez-vous avant tout et avancez. Et si quelqu'un ne va pas dans votre sens, il faudra se faire un peu colère et puis les dégager de votre vie, hein, parce qu'on peut faire aussi un peu de ménage de temps en temps. Voilà, voilà. Écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis poissons. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. En info, vous allez trouver d'autres tirages. Alors, j'ai fait les mois de juin, là, dans la foulée. Donc, si ça ne résonne pas, je vous invite à visionner Poisson, Amour, juin 2023. Hein, ça vous parlera peut-être un peu plus. Quoi d'autre? N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner.
Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet, mes poissons. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.